Attends, pars pas, il y a encore deux petits billets à faire. Alors, le Space Burger, ça c'est fait. Hein. How do you like your Space Burger? L'homme de Vitruve sur la couverture de The Economist 2019 avec le QR code, l'Artemisia, tout ça c'est fait. Et alors, le robot signé Tesla. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on se rappelle tous de la présentation en conférence de presse du fameux Cybertruck de Elon Musk. Et en plus, sur le Cybertruck, les vitres sont blindées. Si, regardez. Jean-Claude, viens, ramène les boules de pétanque. Vas-y, envoie sur le pare-brise, la conducteur. Hein, imagine, t'as quelqu'un qui te jette un pavé dans ton Cybertruck. Regarde. Ah merde. Bon, là, tu l'as éclaté. Ouais, t'as tiré un peu trop fort. Essaye sur la vitre arrière pour voir. Le vitrage explosé. Ah ouais, il va dans l'espace, Elon Musk, bien sûr. SpaceX. Avec des combinaisons dessinées par Marvel. Rappelle-toi, Thomas Pesquet. Welcome on board. La science. Alors, regardez la science. Elon Musk. Et putain, c'est la plus grosse fraude du siècle, ce mec-là. C'est une arnaque totale. Alors, pour aller mettre des pupus dans le cerveau de Gertrude, un cochon, pour lui faire chercher des conneries par terre ou je sais pas quoi, ou faire jouer un singe à un jeu vidéo, etc. Ah ouais, là, bravo. Bravo Elon Musk. Mais alors, le robot signé Tesla, putain. Si Nikola Tesla était encore vivant, si vous le laissiez s'exprimer dans vos médias, hein, parce qu'il y a plein de médecins, de chercheurs, de généticiens, d'épidémiologistes, ils n'ont plus le droit de s'exprimer dans les médias. Tu sais, les journalistes, ils disent « Oui, mais vous n'êtes pas scientifique, comment vous pouvez parler de ça, monsieur Philippot ?» Ou un autre, ou Jean-Frédéric Poisson. Ou ta belle-mère, ou peu importe. Oui, mais vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas le droit de parler. Ah ouais, mais quand tu as des prix Nobel, des professeurs, des scientifiques émérites qui viennent s'exprimer dans les médias, ah oui, mais vous dites pas ce que le gouvernement veut entendre, vous êtes un complotiste. Oh là là. Ça vous donne pas mal à la tête d'être aussi neuneux de temps en temps, les journalistes, hein, franchement, buvez de l'eau un peu. Alors, le robot signé Tesla, qu'est-ce que ça donne? Ça m'intéresse. Objectif colonie lunaire. Vivre sur la Lune. Mais vous savez déjà même pas vivre sur Terre. Qu'est-ce que tu veux aller vivre sur la Lune? Allez-y seulement sur la Lune pour de vrai une fois. Plutôt que de monter tout dans des studios et puis de faire croire ça à toute l'humanité pendant 70 ans après. Alors, le robot d'Elon Musk. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, une musique du futur. Un corps métallique noir et blanc. C'est dessiné par les studios Marvel, ça. Et 5 doigts aux mains. Oh la vache, incroyable. Voici à quoi ressemblera le Tesla Bot. Il fait flipper un peu, la tête en noir comme ça. Il fait flipper. Hein. Mais c'est dingue cette fascination là de ces grands transhumanistes de devoir recréer l'homme à leur propre image comme ça. Ils se prennent pour Dieu, hein. Ils veulent pas mourir, ils ont des quêtes d'immortalité pour télécharger leur conscience dans des intelligences artificielles, etc. Enfin, le délire à la Laurent Alexandre, tu sais. Ils veulent fabriquer des humains mieux qu'eux-mêmes, etc. Ils se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Ils veulent contrôler le climat, ils veulent contrôler le taux de population via des campagnes vaccinales. Enfin bon, bref. Alors vas-y, fais voir le robot. Attends, mais là, tu vas rigoler. Elon Musk. Putain, mais t'es vraiment un clown, toi. Alors le mec vous a déjà fait croire que les vitres de son Cybertruck étaient blindées. Ensuite, il vous a fait croire qu'il avait envoyé Thomas Pesquet dans l'espace avec un Crew Dragon dans lequel il y a même un WC. Rappelez-vous des WC du Crew Dragon. Un petit trou dans la paroi avec soi-disant un rideau, mais il n'y a pas de rideau sur les images. Enfin bon, bref. La blague totale, avec une espèce de Jean-Loup Clairvoy, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Jean-Louis Clairvoy ou je sais pas quoi, qui vient même sur un plateau de télé, rappelle-toi, avec Anne-Elisabeth Lemoine, te dire, ah oui, mais attendez, ce que vous savez pas, c'est que sur les WC du Crew Dragon, il y a un laser, non, il y a une caméra, pardon, qui vous vise le trou du cul pour permettre de bien viser le trou. Mais oui, mais monsieur Clairvoy, il n'y a pas de rideau, donc Meghan McArthur, elle a fait caca comment, là? Les chiottes dans l'espace. Les WC de la station spatiale avec des sacs plastiques. Ça, on s'en rappellera toujours. Hein. Donc Thomas Pesquet, grosse arnaque, etc. Elon Musk, bien entendu, il participe à cette énorme fraude. Ouais, mais avec tous ces gens qui bossent dans le spatial, dans le truc, dans le machin, comment il fait... Alors tout le monde serait au courant du complot. Non, de nouveau, pyramidal,
compartimenté. Tu fais ce que tu veux avec ça. Structure pyramidale, les sous-fifres qui sont en bas, voilà, tu compartimentes. Bah, toi, tu t'occupes de la tête du robot, toi, tu t'occupes du tissu, toi, tu t'occupes de me trouver un mec qui voudra bien faire l'acteur pour être dans le déguisement, et puis c'est bon. Et voilà, on envoie Thomas Pesquet dans l'espace faire caca, welcome on board, fais-moi des hamburgers chéris, quoi. Ça va, Anne Motet, elle tient le coup, la chérie de Thomas Pesquet, avec son flat Thomas en carton dans son pieu, là. Putain, ce qu'on avait rigolé, hein, c'est que ça. Alors, à Palo Alto, en Californie. Tiens, on va parler de la Californie et puis de vos feux, tiens. Alors, regarde, le robot de Elon Musk. Ça, à n'importe quel goûter d'enfant, t'avais le même mec, hein. Tu le déguises en robot, il te fait l'automate, c'est la même chose. Ils ont mis un mec dans un déguisement pour faire croire que c'était un robot. Putain, et les NASA Boys, ils sont fin fous, c'est l'idole de leur vie, mais regardez comment ils vous baisent la tête. C'est une honte. C'est une honte totale. Et la station ISS, c'est une arnaque encore plus grossière que ça. Regarde le robot. Parce qu'ils ont fait des progrès en robotique. Tu sais, les images où tu vois... Attends, ça je l'ai vu il y a pas longtemps. Je vais te montrer. Excuse-moi, je fais une coupure, hein. Oh, attends, voir si je retrouve ça. Mais j'ai vu un truc, là, il y a pas longtemps, sur un robot de chez Boston Dynamics. Tu vois lesquels, là, qui te font des galipettes, des saltos, etc. Puis toi, tu vois une vidéo de 5 minutes avec le robot qui... Oh, le truc, il fait des saltos, il fait du parcours, tu sais. Il monte des marches et tout. Des trucs scabreux, des trucs en biais, etc. Tu dis, punaise, le robot... Ah, le robot, il est trop fort. Bon, et puis après, en fait, tu vois les ingénieurs qui bossent dessus, ils disent, ouais, mais pour faire une vidéo de 5 minutes comme ça, ça nous a pris des heures, parce que là, tu vois toutes les fois où le robot, il se casse la gueule, en fait. Les mecs font des plans transhumanistes, etc. Nous, on flippe, tu sais, on se dit, ah putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ah là là, quelle horreur, etc. Et puis, en fait, tu te rends compte que c'est une fraude totale. Alors, putain, ça faudra que je vous montre aussi. France 24, là, c'était il y a quelques jours. Il rêve de devenir astronaute. Rencontre avec 2 candidats à l'offre de l'ESA. Oh, moi, j'ai mis en commentaire, bah oui, mais si vous n'êtes pas franc-maçon, vous serez jamais reçu, bande de guignols. Mais putain, l'arnaque du spatial. Allez, bon, c'est pas grave. Enfin bon, les robots... Allez, les robots, vas-y. Oh, regarde, un mec déguisé, tu sais. Alors, le milliardaire a promis un premier prototype pour l'an prochain. Mais comme il faut qu'ils fassent de la pub et du marketing, du coup, ils ont déguisé un mec, tu vois, dans leur truc à la con, là, dessiné par les studios Marvel, comme les combinaisons des acteurs notes. Ah bah, dis donc, le robot, il est super fort, ce robot. Foutage de gueule. Regarde, le mime Marceau. C'est le mime Marceau. Mais tu mets une musique du futur, un peu techno, un peu tectonique pour les NASA Boys et tous les neuneux, alors ils y vont. Conçu par Tesla, ce robot utilisera la même technologie que les voitures. Attention aux parties vitrées, hein, parce que là, ça craint. Waouh, le futur. Alors. Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are like semi-sentient robots on wheels. It kind of makes sense to put that onto a humanoid form. We think we'll probably have a prototype sometime next year. Donc on est bien d'accord que là, ta présentation à la compte, vous avez juste déguisé quelqu'un en robot et puis vous l'avez fait danser comme des guignols, quoi. Oh putain, mais quelle honte. Mais comment vous êtes des ridicules, en fait, les grands globalistes, là. Oh, des grands gamins. Vous faites pitié, hein, sérieux. It looks like this. And it's intended to... Un robot qui sera amical, évidemment. Manquerait plus que ça. Putain, manquerait plus que le mec il vienne sur scène, ils te disent bon on va faire un robot, mais alors je vous préviens le robot le bronchez pas parce qu'il vous sort un flingue, il vous fume direct. Hein. Ah, vous trouvez que les flics sont sur les dents là quand ils vous contrôlent les passes sanitaires? Vous trouvez que c'est une dictature? Attention, regarde les robots qu'on va te sortir, nous, eux ils vont être comme des fusées. Hein. Ils vont tirer sur les gosses, sur tout le monde. T'es pas vacciné, tu sais, si t'es pas dans le fichier vaccinal, ils t'envoient de la picouse à distance, tu sais. Oh, le progrès, c'est le progrès.
Le progrès selon les francs-maçons. Ah, il va être merveilleux le monde du futur pour ces gens-là. Oh, les pauvres. Il y en a, ils l'appellent dès demain. Hein. Oh, on veut être pucé, le futur, comme dans les films, etc. Oui, oui, oui. Va relire 1984, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Hein, tu vas comprendre ta liberté de penser, là. Comment elle va finir. Alors ce sera un robot qui sera amical, évidemment. Donc tu pourras jouer à la belote avec, tu pourras discuter complot, tu pourras avoir des débats avec le robot peut-être. Hein. Mais il faudra lui parler chiffres hein, aussi. Hein. Alors, Friendly, amical. of course. Um, eliminate dangerous, repetitive, and boring tasks. Alors, il pourra s'occuper des tâches dangereuses, ennuyeuses et répétitives. C'est-à-dire, il pourra aller se faire vacciner à notre place. Est-ce qu'il pourra aller manifester à notre place avec des pancartes avec écrit « Qui ?» point d'interrogation et une liste de noms, juifs, non juifs, peu importe. Hein. Est-ce qu'il pourra aller taper sur des policiers pour nous pour qu'ils arrêtent de défendre ce gouvernement d'infâmes dictateurs pédophiles francs-maçons, par exemple. At a physical level, you can run away from it. Alors la musique du futur, un peu de tectonique, etc. Hein. Et vous vous rendez compte ? Il pourra attacher un boulon à une voiture ou faire des courses. Ah mais est-ce qu'il aura besoin de son passe sanitaire, lui, pour aller faire des courses ? C'est vrai. Après tout, pourquoi se faire vacciner ? Attends l'an prochain, ils vont te sortir un robot, t'enverras ton robot faire les courses. Dans le cul, Macron. Dans le cul. Putain, ils sont tarés. Alors, ah ouais, ça c'était fort ça. L'objectif pour le milliardaire, c'est que dans le futur, le travail physique sera un choix. Ah, mais un choix. On n'a déjà pas le choix des mots qu'on emploie. On n'a déjà pas le choix de pouvoir dire ce qu'on pense. On n'a pas le choix de pouvoir présenter des faits scientifiques concernant le Covid ou pas. On n'a pas le choix de pouvoir avoir un débat ouvert de faits scientifiques, objectifs, rigoureux concernant votre station spatiale en carton. On n'a pas le droit d'avoir le choix, mais ce sera un choix pour les 500 millions qui vont rester après le grand holocauste que vous avez préparé, là, les globalistes. Dans le futur, le travail physique sera un choix. Ah, c'est bien, vous allez tous finir comme des gros porcs, là. Oui, non, ça je fais pas. Ah ouais, dans la même veine. Alors, tu sais, les petits robots en forme de chien, là, tu sais, les petits robots chiens, là, t'as vu ça, apparemment, ça se développe. Ils font une pub sur Internet. T'as un mec, il a un vrai chien. Un vrai chien à quatre pattes qui te lèche, qui te fait la fête quand tu rentres à la maison, qui te regarde dans les yeux, qui te renifle, qui fait caca sur le tapis des fois aussi. Oui, ça arrive, c'est pas grave. Mais un vrai chien. Et il a aussi un chien robot. Et en fait, le mec, tu le vois, il sort son chien robot, il sort son vrai chien. C'est une pub pour te vendre le chien robot. Et en fait, c'est le chien robot qui promène le vrai chien. Et ces gens-là sont fous. Et ces gens-là, ils présentent leur QR code au restaurant, etc. Ils sont tout fiers d'avoir pris 3 doses. Tranquille, quoi. Ah, c'est l'homme du futur. Les teubés de demain, quoi. Grand bien vous en fasse. Donc, si nous voulons le faire, nous pourrons, mais nous n'aurons pas besoin de le faire. C'est le robot qui fera ta place. Voilà. Alors moi, j'ai bien aimé, c'était cette scène où tu vois le robot, tu sais, qui danse, etc. Enfin, la grande classe, quoi. La grande classe. Ouais, le recrutement des astronautes, ouais, j'ai pas envie de le faire maintenant. Alors attention maintenant. Info intéressante. The Truth 311. This may be the reason for the fires. Ah oui, il y a beaucoup de feu en ce moment, dis donc. Ah, il y a beaucoup de feu. Hein. Ah, il y a beaucoup de feu en ce moment. C'est bizarre. Hein. Puis ce qui est bizarre aussi, c'est quand tu vois des bagnoles complètement calcinées, des baraques en cendres, etc. Et puis un drapeau américain qui flotte comme ça. Lui, il n'a pas cramé. Oh, c'est bizarre. Hein. Et puis c'est bizarre aussi quand tu vois la cathédrale Notre-Dame avec des poutres imputrescibles, là, des trucs qui ont des siècles. Il n'y a plus d'oxygène dedans. Hein. Le truc, il ne peut pas brûler en fait. Hein. Là, qui prennent feu avec un mégot de cigarette, soi-disant. Et puis, il y a des gens qui ont pris des photos, tu vois, juste avant l'incendie de Notre-Dame, et puis tu vois un gros rayon comme ça qui descend du ciel.
Ah, peut-être que dans le projet Bluebeam, ils te diront que c'est les extraterrestres qui ont fait ça, hein. Non, non, ils ont des armes à ondes, en fait, ceux qui vous montrent la fraude au spatial. Hein, il y a des technologies sur lesquelles c'est des branleurs, mais il y a des technologies qu'ils ont su développer. Regarde ça, tes feux. Oh, des petits rayons à énergie contrôlée. Oh, c'est bizarre quand même, hein. Autant de feux qui se déclenchent en même temps, tout ça pour te faire croire à un réchauffement climatique et te faire rentrer dans la nouvelle économie positive. La nouvelle économie positive, si bien vendue par Jacques Attali et son nouveau petit poulain féminin Audrey Tcherkov. Je peux déjà vous dire qui sera la prochaine présidente. Enfin, le prochain président, ce sera Macron, hein, mon petit poulain, et je peux même vous dire qui sera la prochaine présidente en 2022. Ben, préparez-la, la Audrey Tcherkov. On la voit venir. Voilà, donc je sais pas, on peut parler chemtrail, harpe, arme à ondes dirigée, parce que ça c'est de la vraie science et ça existe, hein. Par contre, vos mecs dans l'espace, Thomas Pesquet qui se fait des hamburgers dans la station spatiale et puis qui joue du banjo et du saxophone quand il a pas le temps de faire un concours de danse synchronisé en apesanteur pour les Jeux Olympiques. Va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et puis alors, votre grande science, quand partout sur Terre, dans tous les terrains vagues, pousse une plante qui permettrait de vous guérir du Covid et qui s'appelle l'artémisia, et que vous en êtes encore à vouloir picouser des gosses de force, QR code, pousser des gens au suicide, diviser des familles, etc., c'est pas votre projet en fait, le progrès, le bien-être des gens. Donc ça, on l'a bien compris. Et il y a encore des gens qui ne l'ont pas compris. Et c'est grave. C'est grave. Que t'aies pas compris que la station spatiale c'est une grosse fraude et que ton Thomas Pesquet en fait il est pas dans l'espace, qu'il est dans des studios aux États-Unis en train de te monter la plus grande fanfaronnade du siècle, c'est une chose. On s'en branle du spatial. Et là, le Covid, ça concerne tout le monde est au courant, tout le monde s'est fait confiner, tout le monde a été sous couvre-feu, tout le monde s'est senti obligé d'aller se faire piquer parce que sinon, bah, tu perds ton boulot, tu perds tes acquis sociaux, tu perds tout. Ouais, sauf que ça, c'est une énorme arnaque en fait. Putain, on est en 2021. On a soi-disant la société, la technologie au top du top de je sais pas quoi là. Tout le monde s'enorgueillit de pouvoir utiliser son téléphone portable dernier cri là, pour aller sur les réseaux sociaux, poster ses derniers selfies de ses vacances, etc. Putain, mais vous êtes dans un tas de merde en fait, les gens. Dans un gros tas de merde. Ce monde est une boue puante. Et vous vous y accrochez comme si c'était l'éternité de votre vie, de votre existence. Bande de pauvres sots. Donc, un autre monde est possible, mais il ne sera pas de ce monde. Non, cherchez le royaume du Seigneur, le royaume du Tout-Puissant. Ce monde va se faire balayer par les flammes, par le chaos. Parce que vos grands dirigeants, à qui vous faites une totale confiance, etc., choisis de laisser faire ça, quoi. C'est comme ça. Bon, alors écoutez-moi les marmots. Pour la rentrée de septembre, c'est tout simple. Mawashigiri, direction la carotide. Hein, dès qu'il y aura une instite ou une maîtresse qui voudra venir vous prendre par la capuche pour vous emmener au centre de vaccination, vous vous défendez les enfants. Hein. Pas de pitié pour les vieilles connes. Pas de pitié pour les instits, pas de pitié pour les profs, pas de pitié pour le gouvernement. Il va falloir se défendre. Hein. Armez vos enfants. Et puis Macron, sinon, ça va ta gifle à toi que tu t'es prise? Vous allez nous le renvoyer, Blanquer, à faire une séance de sport, là, comme un gogol? Il est où, Blanquer? Rappelle-toi de ça. Attends, mais on a passé une année formidable. Il faut se rappeler des bons moments. Blanquer qui fait du sport. Est-ce qu'on le retrouve, ça? Bah oui, rappelle-toi de Blanquer. On avait mis la musique de Rocky. Attention, il va faire de la boxe après, rappelle-toi. Il est méchant, Blanquer, hein, il veut vacciner tes enfants, hein. Attention, il va faire la bagarre. Regarde-le, il va faire la bagarre. Étirement des cervicales. Voilà, c'est bien. Ah là, t'as pas l'air con, Blanquer. Oh putain, les neuneux. Allez, vas-y, ouais, gauche, direct du gauche. Vas-y, jab. Oh putain. Et ces mecs-là viennent vous dire ce que vous devez faire de vos vies, de vos enfants, de vos restaurants, de vos entreprises, etc. Mais putain, mais si Coluche, il était encore vivant, mais putain, mais franchement, mais il t'exploserait la gueule de tout ça. Mais bon, Coluche, en 2021, il passerait plus dans les médias. Ah, il le traiterait de complotiste et il lui dirait dégage, t'es bon pour l'asile, t'as fait ton temps.
C'est bien beau de vouloir nourrir les pauvres, mais tu sais, Coluche, hein, en 2021, si t'as des pauvres qui veulent aller se nourrir au Resto du Cœur, il faut qu'ils aient un pass sanitaire. Ah putain, elle est belle la vie. Hein.